Rav Moshe Edelstein, il va prier à sa synagogue. Il est heureux, il est content. Et voilà que, à la fin de la prière, il s'aperçoit qu'il y a un nouveau. Alors il s'approche de lui. Bonjour, comment ça va? Bien? Ah, vous habitez dans le coin? Et puis là, ce nouveau-là, il voit qu'on s'intéresse à lui. Il commence à parler. Il parle de l'économie, il parle des actualités. Et le Rav, il écoute. Il s'aperçoit que cet homme-là, il n'est pas tout à fait normal. Mais il écoute. Et à ce moment-là, une fois qu'il termine au bout de 10 minutes, il voit que le Rav, ça l'intéresse. De ce coup, il lui raconte un Dvar Torah. Il compte pas des paroles de Torah, mais qui n'ont aucun rapport. Mais le Rav, il est là, écoutez. Il dit, écoute-moi bien, tu sais quoi? Oh, ça m'a intéressé. Ce que tu m'as raconté là, je devais donner cours ce soir, eh ben, je vais me servir de tes paroles là. Ah bon, d'accord. Et puis, le lendemain, il revient. Oui, mais je t'attends, reviens demain, hein. Et voilà qu'il revient. Il revient, et à la fin de la prière, pareil. 10 minutes, il lâche pas le rabbin, et voilà, il raconte ça. Et puis, ah oui, le Dvar Torah, ah, je vous donne le Dvar Torah, et le rabbin entend. Miskin, il sait qu'il est fou. Alors il écoute. Le lendemain encore. Et voilà que vendredi, il dit, en fait, dis-moi, où tu es Shabbat? Parce que j'aurais voulu que tu sois chez moi Shabbat. Le Rav, il avait senti que c'est un homme qui est seul. Et s'il accepte, c'est qu'il n'a pas où aller. Ah oui, bien sûr. Ah oui, je peux venir chez vous Shabbat? Bien sûr. Et voilà. Au repas, il lui dit, Yosef, si tu as 5 minutes pour moi, ça serait bien. Dis quelques paroles de Torah. Tous les invités, ils sont là en train de voir le Rav, en train d'écouter. Et soit le deuxième repas, pareil, encore une fois, t'écouter. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce Yosef, là? C'est même pas intéressant. Yosef, écoute-moi bien. Samedi soir, je vais te donner cours. Tu m'as donné une très bonne idée. Cette histoire-là, ça s'est passé comme ça. 3 semaines. Yosef, je voudrais t'écouter. Et au bout de 3 semaines, Yosef n'est plus venu. Yosef, il a été interné. Hôpital psychiatrique. 2 semaines après, il revient, Yosef, à la synagogue le matin. Et le Rav dit, ouais, oh, comme je suis content, ça me manquait tes livrets Torah. Et il dit, Rav, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout, j'avais mal à la tête. J'ai perdu la tête. Mais vous savez quoi? Pendant ces 2 semaines-là, j'ai tenu, j'ai pris des médicaments. Mais j'ai dit, il faut que le Rav, il a besoin de moi, il faut que je guérisse. Il faut vite que je revienne pour lui dire un Dvar Torah pour ses cours qu'il va donner. Eh ben, Rav, j'ai guéri. Voilà, je suis là. Vous avez 5 minutes? Mais bien sûr, Yosef, assis-toi. Vous savez quoi? Les gens autour de lui, ils ont vu la grandeur du Rav. Ils avaient les larmes aux yeux. Aïe, regarde, le Rav qui connaît presque toute la Torah. Il s'assoit avec Yosef comme si c'était un débutant. Et quoi? Il a guéri Yosef grâce à son attention. Grâce qu'il perd 5 minutes tous les jours, il a guéri Yosef. Vous savez c'est quoi? C'est ça la Torah. Quand on étudie la Torah, elle est là pour nous transformer, pour nous aider à comprendre l'autre, à aider l'autre. La Torah, elle doit être une Torah de chesed. Oui, malheureusement. Si j'étais à sa place, peut-être je l'aurais écouté une fois et c'est tout. Mais maintenant j'ai vu comment ce Rav il s'est comporté. La Torah, elle bonifie l'homme. Heureusement, Baruch Hashem, que Dieu nous a donné la Torah. C'est pour ça qu'on doit être heureux. Et on doit dire Hashem Yitbarach. Shavuot, il arrive.
Tu nous as donné Shabbat juste avant Shavuot pour qu'on puisse se reposer et prier pendant Shabbat de recevoir la Torah. Vous savez quoi? Il y a marqué le don de la Torah. Pourquoi il n'y a pas marqué la réception de la Torah? Oui, Dieu il a donné, mais on a tous reçu. Aïe, 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 écoutez ça. Le don de la Torah, ça dépend combien j'ai préparé mon ustensile pour recevoir. Combien je me suis préparé pour recevoir. Combien j'ai attendu, combien j'ai désiré. C'est pour ça que maintenant, il nous reste encore quelques heures et quelques jours à demander à Dieu. Oui, oui, Hachem, je me prépare, je veux cette Torah. Je t'en supplie, Hachem. Cette année, j'ai pas beaucoup étudié la Torah. Ou j'ai étudié beaucoup, j'ai compris plein de choses. Redonne-moi encore cette Torah-là. Cette Torah céleste. Cette Torah qui descend dans ce monde-là pour moi. Vous vous rendez compte? Si on n'avait pas reçu la Torah, mais combien d'animaux? J'aurais été peut-être un animal aujourd'hui. J'aurais été peut-être quelqu'un qui comprend rien de ma vie, qui sait pas se comporter, qui vole l'argent de l'autre, qui mange le manger de l'autre. J'aurais été peut-être quelqu'un de cruel. Heureusement que Hachem, il nous a aimés, qu'il nous a donné la Torah. Sans Torah, rien. Oui, il faut danser. Oui, il faut être heureux de cette Torah-là. C'est pour ça que Yosef, il dit, Rav Yosef, il dit, préparez-moi il dit à sa femme, prépare-moi la meilleure viande pour Shavuot. Oui, parce que si j'avais pas reçu la Torah, ben combien de Yosef j'aurais été dans les marchés? J'aurais pas été un homme, un juif, un bon juif. Aïe, préparer un grand repas. Je reçois la Torah. Oui, il faut être heureux.